Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les coordonnées d'un vecteur dans le plan. Donc les objectifs de cette séquence vont porter sur la définition des coordonnées cartésiennes d'un vecteur et puis on verra aussi comment faire des calculs pour déterminer les valeurs de ces coordonnées cartésiennes. Dans un premier temps, on va voir les coordonnées dans le plan. Ici, on a un repère orthonormé 0, x et y, avec un vecteur v qui fait un angle θ avec l'axe des x, les abscisses. Maintenant, on va essayer de tracer les coordonnées cartésiennes de ce vecteur sur ce plan. Donc, dans ce plan, le vecteur v qu'on voit ici a deux coordonnées, vx et vy. Pour tracer vx et vy, il faut projeter v suivant l'axe des x et suivant l'axe des y. Donc on a projeté v perpendiculairement suivant l'axe des x et perpendiculairement suivant l'axe des y. Et ainsi on peut avoir vx et vy qui sont les coordonnées cartésiennes du vecteur v. Donc vx et vy sont deux vecteurs qui correspondent aux coordonnées cartésiennes du vecteur v. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est considérer ce triangle rectangle du bas. Sur ce triangle rectangle, on a Vx, qui est le côté adjacent de l'angle. Donc le côté qui fait l'angle, il y a deux côtés qui font l'angle, l'hypoténuse qui représente V et Vx, qui est le côté adjacent. Après, on a le côté opposé que constitue Vy. Donc Vy constitue le côté opposé de l'angle, c'est le côté qui est en face de l'angle. Maintenant, comment faire pour calculer Vx et Vy? Ici, ne vous inquiétez pas parce que on avait Vx sur l'axe des y. Donc, si vous regardez bien, ce Vy qu'on a déplacé ici à droite a la même direction que Vy ici, le même sens et la même intensité, donc la même longueur. Donc, on peut considérer que ce vecteur est le vecteur Vy. Maintenant, comment calculer Vx et Vy? Il y a des formules à connaître, à comprendre. Donc, Vx, pour calculer Vx, on va appliquer la formule Vx égale à V fois cosinus de θ. Et pour calculer Vy, on applique la formule Vy égale V sinus θ. Donc, c'est à apprendre par cœur. Bon, moi, j'ai une méthode mémotechnique à moi, c'est-à-dire pour Vx, si je veux calculer Vx, qui est le côté adjacent, j'utilise cosinus parce que dans adjacent, il n'y a pas de O. Donc j'utilise cosinus. Et pour calculer Vy, j'utilise sinus, donc V fois sinus, parce que dans opposé, il y a un O. Donc je ne mets pas cosinus, je mets sinus. Voilà. Mais chacun a sa propre méthode mémotechnique. Maintenant, passons à une application. Ici, on a un exemple. Donc, on a un vecteur f qui fait 90, qui est égal à 90. On va essayer d'appliquer les formules qu'on a vues tout à l'heure pour calculer les coordonnées cartésiennes de ce vecteur, donc suivant x et suivant y. Maintenant, fx, qui est là, est le côté adjacent de l'angle, θ qui fait 30 degrés ici. Donc si on applique notre formule, c'est f fois cosinus de 30. Donc le côté adjacent, on utilise cosinus de l'angle.
Donc si on remplace f par sa valeur, ça fait 90 fois cosinus de 30 et on obtient un résultat qui fait 77,94. Et pour calculer fy, on sait que c'est le côté opposé de l'angle. Ça fait f fois sinus de 30. On remplace f par sa valeur, ce qui nous fait 90 fois sinus de 30, ce qui fait 45. Voilà, donc ici, on vient de déterminer fx et fy, les valeurs de fx et fy. Maintenant, on va essayer de faire une vérification. On va faire une vérification en utilisant fx et fy pour voir si on retrouve le f qu'on avait ici d'origine, 90. Voilà. Pour la vérification, si vous regardez bien notre triangle, on peut utiliser Pythagore. Donc Pythagore, tout le monde connaît. Donc on a un côté opposé, un côté adjacent et l'hypoténuse. Donc pour connaître l'hypoténuse, qui est f ici, c'est la racine carrée de fx au carré plus fy au carré. C'est tout simplement Pythagore. Donc on remplace fx par sa valeur et fy par sa valeur et on obtient f est égal à 89,998, ce qui est sensiblement égal à 90. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un nouveau cours. À très bientôt.